Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Beastars. Et aujourd'hui, on va parler du personnage principal de Beastars, Legoshi. Dans cette vidéo, on va voir comment le loup timide du lycée a pu devenir le héros de toute une ville. Pour ceux qui connaissent pas Beastars, Beastars est un manga de 22 tomes, sorti en 2017 par Paru Itagaki, la fille de l'auteur de Baki. Le manga a le droit à son adaptation en animé disponible sur Netflix. Beastars se passe dans un monde où les humains n'existent pas, et où les animaux carnivores et aussi herbivores vivent en société. Malgré ça, les animaux ont toujours leur instinct. Dans ce monde, il y a énormément d'herbivores qui se font tuer et dévorer par des carnivores qui n'arrivent pas à contrôler leurs instincts. Dans ce monde, la viande est strictement interdite. Les carnivores sont obligés de manger des produits artificiels qui leur garantissent leur apport en nutrition. Mais c'est bien évidemment pas aussi bon qu'un bon steak de girafe. Le nom Beastars n'a pas été choisi au hasard. Dans le manga, le Beastars est un titre honorifique et extrêmement prestigieux, attribué à un individu, qu'elle soit carnivore ou herbivore. Il est un leader politique, social et moral. C'est une figure publique qui influence les décisions importantes et inspire la société tout entière. Et maintenant, vous connaissez les bases, on va pouvoir commencer la vidéo. Alors qu'un dragon de Komodo et un cheval travaillent en duo pour la police afin de veiller sur la ville, bref, Batman et Robin, leurs exploits vont se faire remarquer et les deux vont être prétendants au titre de Beastars. Mais lors d'une mission, Gosha, le dragon de Komodo, va sauver une louve et après ça ils vont finalement sortir ensemble. Et maintenant que Gosha a une vie de famille, il va abandonner Yaya, le cheval, pour se concentrer sur son couple et construire une famille. Et alors que Yaya va remporter le titre de Beastars, Gosha lui est en train de bousiller la louve à l'hôtel. Le couple va avoir une fille hybride nommée Leano, à ne pas confondre avec Léao, attention, qui va avoir une grande carrière dans le mannequinat, reconnue pour son élégance et sa beauté. Après avoir passé la nuit avec un loup random trouvé dans la rue, Leano tomba enceinte de Legoshi. Mais malheureusement avec l'âge, son côté hybride va apparaître physiquement. Des écailles vont commencer à remplacer son beau pelage. Et Leano ne pouvant plus supporter son physique, elle met fin à sa vie. Alors que Legoshi n'avait que 12 ans. Legoshi a donc dû vivre seul avec son grand-père et son meilleur ami, Jack, un petit chien. Arrivé au lycée, Legoshi reste avec son meilleur ami Jack. Mais malgré ça, Legoshi est timide, réservé et profondément gentil, qui lutte pour réprimer sa nature de carnivore parce qu'il a peur de faire peur aux autres. Malgré sa timidité, Legoshi est inscrit au club théâtre, mais seulement en tant que technicien. C'est lui qui gère l'éclairage et aussi les décors. Et alors que tout se passait bien dans le club, un bon matin, on va découvrir qu'un élève s'est fait dévorer par un carnivore. Tout naturellement, Legoshi s'empressa de découvrir qui est le tueur. Non, ça se passe pas comme ça. Tout le monde s'en bat les couilles dans la saison 1. Non mais je le dis, ça n'inquiète personne. Tout le monde s'en fout. Personne ne cherche à découvrir qui est-ce. On s'en fout. Voilà, on peut directement passer à la suite. En parallèle, on va découvrir qu'une lapine a tourné dans tout le lycée et se faire harceler par un petit groupe. Mais ça, c'était avant l'arrivée héroïque de Legoshi qui tomba follement amoureux d'elle. Tout à l'heure, je vous ai dit que la viande était interdite et c'est pourquoi un marché noir est présent dans la ville. Et alors que Legoshi a été forcé par ses camarades, il va se retrouver dans ce marché mais va être capturé par un panda nommé Gwyn. Mais heureusement, il est pas méchant, c'est juste un médecin qui aide les carnivores à combattre leur addiction à la viande. Legoshi va être relâché, mais quelques jours plus tard, Haru, la jeune lapine, va se faire capturer par le gang le plus influent du marché noir, le gang des lions. Mais Legoshi s'en branle, on touche pas à son amoureuse. Alors lui et le panda, ils font descendre dans leur base et vont se taper contre tous les lions du gang. Et vont miraculeusement réussir. Legoshi va se tirer avec Haru et alors que le gang est affaibli, voilà que Louis, un cerf dans la classe de Legoshi, arrive de nulle part et tue le chef du gang pour prendre sa place. Pour récompenser son sauvetage, Haru emmène Legoshi à l'hôtel et sûrement pas pour dormir. Et c'est décidé, le René va mettre une pétée à la Monique. Et alors que Legoshi est à deux doigts de mettre le but, sauvetage miraculeux de Haru. Et c'est décidé, le René ne mettra pas de pétée à la Monique. Maintenant qu'on a passé à la saison 2, un serpent de 12 km de long va sortir de nulle part et va parler à Legoshi. Et demande gentiment à Legoshi de trouver qui est le meurtrier de la saison 1. Ah bah dis donc, il serait peut-être temps, non? Legoshi s'exécuta et commença les recherches. En parallèle, Louis le cerf est porté disparu depuis qu'on l'a vu tuer le chef des lions. C'est tout à fait normal, il est juste devenu le big boss du marché noir. Legoshi s'entraîne tard le soir avec Boin pour apprendre à lutter contre ses instincts carnivores et surtout prendre de la masse musculaire. Et pourquoi prendre de la masse musculaire? Parce que Legoshi a tout simplement trouvé le tueur. Et c'est pas un capybara les frères, c'est un putain de gros bordel. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc tout naturellement, qu'est-ce que fait Legoshi? Il lui propose un 1v1, le jour du nouvel an. Legoshi s'il te plaît, c'est pas parce que tu t'es fait menacer sous prise de soumission par un titan de bois qu'il faut te faire pousser tes couilles. En longueur, hauteur, largeur, profondeur, l'ours fait 3 fois ta taille Legoshi. Pourquoi tu veux tenter le 1v1? Et Legoshi va en parallèle retrouver Louis. Pepe Julian Onzima, thank you for coming in. Thank you for Good morning. morning to you. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. Et va lui proposer de mater directement le 1v1. Louis va quand même refuser, mais à la toute dernière seconde, il décide de quitter le gang des lions et d'aller voir le combat. Et voyant Legoshi se faire malaxer, Louis lui proposa de bouffer son pied. Legoshi va alors déguster son gros panard et va prendre énormément de muscles en quelques secondes. Bah les gars, moi je mange énormément de viande, j'ai plus le physique Azekiri qu'un petit body shape. Hein. Grâce à sa nouvelle force, Legoshi va réussir à prendre le dessus sur son adversaire et va réussir à battre l'ours. Malheureusement, la police va débarquer et l'ours va se faire embarquer. Et Legoshi aussi. Et tandis que l'ours va finir en prison, Legoshi, lui, va être interdit de côtoyer des herbivores et ne pourra plus sortir avec des animaux autres que sa propre espèce. Donc pour gérer Haru, ça risque d'être un peu compliqué. Et là on arrive à la saison 3.
Mais malheureusement, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que la saison 3, qui est la dernière saison, n'est pas terminée. Elle sera finie l'année prochaine. Bref, après ces événements, Legoshi va quitter le lycée pour aller s'installer en ville pour y trouver du travail. Il va finalement travailler en tant que serveur dans un restaurant. Mais son casier judiciaire tomba dans les mains de Yaya, le Beastar, qui va décider de convoquer Legoshi pour lui péter la gueule. Mais Yaya lui propose à tout de même de faire équipe pour arrêter un meurtrier. Maintenant, essaye d'imaginer le Joker en furie. Ah, c'est combien une minute? Une minute, c'est 60 secondes. Alors, 6 et 6. Eh ben, les comptes, 60 et 60, ça fait combien? ça fait 120. Eh ben alors, Donc pour ça faire fait 2 minutes. 1 minute 20. Ça fait 1 minute 20. 120 secondes, ça fait 1 minute 20. 200 secondes, ça fait 2 minutes. Et alors, les 60 secondes, ça fait combien? Ça fait... Bon, ça fait 1 minute 20. Mais une minute, ça fait combien? Ça fait 60 secondes. Eh ben, Multiplie par 2, mais c'est toi qui compte, il connaît rien en calcul. eh ben, Ça fait 120 secondes. 120 secondes, ça fait 1 minute 20, ça fait pas 2 minutes. Maintenant que c'est fait, je vous présente Melon, un hybride mi-gazelle, mi-léopard. Là où le Joker veut détruire la raison humaine, Melon veut anéantir la notion même d'espèce et d'identité. Tous deux reflètent une même idée. Quand le monde marginalise quelqu'un, il peut engendrer un monstre qui lui tend un miroir déformé. Melon est tout aussi fou, sadique et imprévisible. Son arrestation ne sera pas quelque chose de simple pour Legoshi. Sauf que vu que Melon est un hybride mi-carnivore, mi-herbivore, Legoshi, il se dit quoi? Il se dit, ah, mais si je trempe mon petit biscuit dans un roux, mon gosse il sera tout aussi fou. Legoshi va te faire enculer. Ça fait exactement 2 saisons qu'on attend sur vous. Vous trouvez toujours une excuse pour pas sortir ensemble. Et là, pour une fois qu'elle est d'accord, tu veux pas. Mais si tu la veux pas, moi je la prends, y a pas de souci. Là, la fois où j'ai rêvé que Minotaur pouvait coucher avec moi, et c'est le train de la rage. Déjà, tu m'appelles par mon nouveau Melon va prendre la tête du marché noir et va instaurer son autorité. Tous les gangs se sont en prise de Melon, c'est pourquoi un soir Legoshi porte ses couilles et dans la même soirée il décide de combattre tous les chefs de gang en même temps. Bon, il se prend plus une branlée qu'autre chose. Après cette fois enculé par tout le monde, il va enfin combattre Melon. Et après un combat acharné, Melon finit par perdre le combat et finira derrière les barreaux. Et alors que dans la logique, le scénario fait que Legoshi aurait dû être nommé Beastar, et bah non, pas du tout. Et vous savez quoi, on n'en parle même pas. La fin de Beastar me déçoit, car après tout ce qu'il a fait dans le manga, et surtout après avoir réussi à arrêter un méchant menaçant la ville entière que même le Beastar n'a pas pu l'arrêter, je m'attendais à ce que Legoshi devienne Beastar, ou au moins qu'il ait une proposition qui lui soit faite, ou au moins qu'on voit quelqu'un envisager le fait qu'il devienne. Mais non, le manga s'appelle Beastar, il était donc logique qu'il devienne le Beastar. One Piece s'appelle One Piece, car on se doute bien qu'à la fin Luffy va trouver le One Piece, ou du moins quelqu'un, même si c'est dans 50 ans. Dragon Ball s'appelle Dragon Ball, car à plusieurs fois on a utilisé Dragon Ball. Spider-Man s'appelle Spider-Man parce qu'à la fin Peter devient Spider-Man. Alors pourquoi Beastar s'appelle Beastar alors que dans le manga on s'en tape une burne du Beastar? Bon, heureusement le manga se termine sur une magnifique page où on voit Haru dire on est ensemble maintenant. J'ai lu 22 putains de tomes pour que ça se finisse comme ça. C'est bon les gauchers, on s'en bat les couilles, Daron. Je prends ton titre de Beastar et tu te casses, frère. Pourquoi nous faire marcher pendant 22 tomes, 4 saisons? On s'en bat les couilles, Daron. J'hésitais à faire cette partie, mais ma foi, pourquoi pas. Beastar est un très bon manga, et pour le coup, moi qui n'aime pas les animés, c'est l'un des seuls qui m'a plu. Beastar, c'est une histoire d'amour impossible entre deux personnes, comme c'est très souvent le cas, manga, films et séries romantiques. Et comme c'est toujours le cas, même avec un amour impossible, ils arrivent à s'aimer. Alors pourquoi Beastar ça passe pas? Eh bien, j'ai ma petite idée. Le terme furie désigne un animal anthropomorphique, qui signifie que l'animal possède des caractères propres à l'espèce humaine, que ce soit se déplacer sur 2 pieds, vivre en société et parler. En soi, c'est plutôt simple à comprendre et ça ne pose de problème à personne. Et alors que plusieurs personnes sont fans de manga, jeux vidéo, cosplay ou de Norman, certaines personnes kiffent les furies et ont décidé de se réunir pour en faire une communauté. Et la communauté, beaucoup de personnes sur Terre la détestent. Alors le but de la vidéo, c'est pas de revoir tous les problèmes de la communauté furie. Donc vous vous doutez bien que de base, Beastar était mal parti pour devenir le numéro 1 du manga du genre romantique. Mais ce qui a déplu aux yeux des personnes, c'est que comme dans 75% des films, séries et animés pour adolescents et jeunes adultes, il a forcément 2 voire 3 scènes de cul. Alors ça aurait pu être normal, sauf que je rappelle que c'est des animaux dans Beastar. Donc 70 voire 80 personnes sur internet qui ont des problèmes avec les furies, la moitié n'ont jamais voulu tenter de regarder et l'autre moitié qui ont essayé de regarder ont arrêté et boycotté l'anime à partir du 2e épisode. Alors libre à chacun de penser ce qu'il veut, mais à mon avis ça se fait pas en 2 épisodes. Pour le coup, moi quand on m'a parlé de Beastar pour la première fois, honnêtement je me suis moqué de la personne. Après j'ai regardé et arrivé au 2e épisode, je me suis dit c'est quoi cet animé détraqué. Mais à la fin de la série, je vous promets, je me suis levé de mon canapé et que j'ai applaudi. Et j'ai directement voulu savoir la suite en commandant tous les mangas. On peut pas s'arrêter à la couverture d'un livre. Là où se trouvent les couvertures les moins belles se cache l'histoire la plus riche. Bref, je vais arrêter de faire le philosophe parce que ça me ressemble pas. Malgré que le manga déplaît à certains, il a connu un énorme succès, à remporter plusieurs prix aux différentes nominations de manga. Je vais pas vous les citer dans cette vidéo parce que je parle pas japonais. Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas, Je me suis régalé. si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me ferait énormément plaisir. Je vous rappelle que j'essaye d'avoir les 1000 abonnés avant 2026. Et nous on se retrouve dans quelques semaines pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.